BFM Business, intégral placement, idée de fonds. Et à présent, on s'intéresse à la gestion collective et c'est Frédéric Lorenzini pour MCV France qui nous rejoint sur le plateau. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Un petit coup d'œil sur un nouveau fonds, il s'appelle le Lyxor ETF Value Beta. Vous avez choisi de le mettre en avant aujourd'hui. Pourquoi? De quoi s'agit-il? Alors pourquoi? Parce que c'est un fonds nouveau, c'est un fonds qui est assez séduisant et je me dis que c'est bien de le passer quelques minutes à le décortiquer. Alors qu'est-ce que c'est que ce Lyxor ETF Value Beta? C'est un ETF proposé par Lyxor. Lyxor, c'est une filiale de SG, de Société Générale. Et cet ETF a vocation à répliquer la performance de l'indice SG Value Beta. Alors value, qu'est-ce que c'est? Ce sont des valeurs défensives par rapport à des valeurs growth, croissance. Donc c'est plutôt du Arcelor que du Google. Et puis bêta, c'est par opposition à alpha. Alors ce qu'on appelle l'alpha, c'est la surperformance du gérant par rapport au marché. Quand vous avez un marché qui fait plus 15%, si votre gérant fait 15%, grosso modo, il est porté par le marché. Il n'a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas d'alpha, il n'y a que du bêta. Et donc le bêta, qu'est-ce que c'est? C'est prendre l'évolution du marché. Et ce nouvel indice SG Value Beta fait partie de ce qu'on appelle des indices de stratégie ou encore des indices intelligents. Parce que la composition évolue dans le temps. Des indices intelligents, oui, dont la composition évalue. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cet indice? Alors, on va avoir des valeurs internationales qui viennent essentiellement de marchés développés. On a à peu près 200 titres. Qui ont une capitalisation boursière supérieure à $1 milliard, des volumes quotidiens, des volumes d'échange supérieurs à 3 millions, donc ça garantit une certaine liquidité. Et puis, dans ce portefeuille, on va mettre les valeurs les moins chères en fonction de 5 critères, qui sont des critères assez classiques. Des critères de valorisation comme le cours par rapport à la valeur comptable, le cours par rapport aux bénéfices, le cours par rapport à la trésorerie, etc. Donc ça, on est sur une définition de la value assez classique et ça va nous donner un portefeuille de 200 valeurs. Et en Europe, on va avoir par exemple des titres comme Orange, Fiat ou Allianz. Bon, ça c'est... Ce sont les grandes lignes du portefeuille. Si on traduit ces grandes lignes, si on les applique et qu'on regarde la performance, qu'est-ce que ça donne? Alors qu'est-ce que ça donne en termes de performance? C'est un petit peu tôt pour le dire, parce que cet indice, il est calculé depuis novembre 2013, donc il y a moins d'un an. Alors c'est vrai qu'il a été backtesté sur une période plus longue, à partir de 94, donc sur 20 ans. Backtesté, ça veut dire qu'on prend des séries historiques, et puis on voit, si on l'avait créé il y a 20 ans, comment ça serait comporté. Et quand on regarde... Fonctionnement, entre guillemets, imaginaire, quoi. En même temps, c'est sur des données réelles, sauf qu'on n'a pas investi. Donc, ça reste une pétition de principe. Alors, quand on regarde ce que ça donne sur 20 ans, on s'aperçoit qu'il y a une belle croissance de l'indice, moyennant quoi il a pris quand même de plein fouet la crise de 2008. Je rappelle qu'en 2008, grave crise sur les marchés actions, qui perdent en moyenne 40%. Et cet indice, entre juin 2007 et mars 2009, il a perdu, lui, 60%. Plus de 60%, 62%. Alors vous allez me dire, c'est une période atypique, c'est une période excessive, c'est vrai, mais en même temps, sur cette période qui était atypique, excessive, vous avez des gérants actifs, des gérants value. Qui s'en sont mieux sortis. Qui s'en sont mieux sortis, c'est-à-dire qui ont eu des performances négatives et qui ont réussi à un petit peu naviguer. Parce que quand vous faites moins 60%, pour retrouver votre niveau initial, il faut gagner beaucoup plus. Il faut faire plus 150%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on y va sur cet indice, comment vous l'avez qualifié, intelligent? Alors, est-ce qu'on va sur l'indice intelligent? C'est un petit peu ça toute la question, parce que normalement, l'intérêt d'un ETF, c'est d'être purement passif et de suivre bêtement un indice. Okay. Là, on a un indice qui se veut intelligent parce qu'il va évoluer en fonction de l'évolution du marché. Ce qui fait la valeur normalement d'un indice, c'est sa performance, mais pas tant la performance, c'est sa transparence. Bon, là, on a un indice transparent. Si on va sur le site de la SG, on a toutes les infos. Sa transparence, son intériorité. C'est-à-dire que vous allez dire, je suis plus confort sur l'indice CAC 40 qui a 30 ans que sur un indice qui a 1 an. Et puis troisièmement, ce qui fait l'importance, la valeur d'un indice, c'est l'adhésion des acteurs à cet indice. C'est-à-dire que tout le monde se met d'accord pour dire, oui, c'est un bon référentiel. Et là, sur cet indice, on a de la transparence, on n'a pas réellement d'antériorité, et l'adhésion, on verra si elle se fait. Donc est-ce qu'on y va? Si on y va, on
on prend un petit ticket pour diversifier son portefeuille, mais ça n'a pas vocation à être un cœur de portefeuille. Du bout des doigts, donc pour le moment, en attendant de voir Frédéric Lorenzini pour MCV France. Et le CAC